Good morning à tous mes petits bowlers. Harry Kane est-il condamné à rester toute sa carrière de footballeur en Première Ligue et plus particulièrement à Tottenham? C'est la question à laquelle on va tenter de répondre durant ce petit podcast. Bienvenue à tous, je vous laisse vous installer et donner votre avis sur la question. Pour commencer, Harry Kane, c'est un joueur qui a été formé à Tottenham, bien que supporter de Arsenal. On sait qu'il a eu quelques prêts, notamment à Leyton Orient et à Leicester, avant de s'aguerrir et d'être l'attaquant surnommé Harry Kane et qui a complètement explosé sous Mauricio Pochettino. On sait justement que Harry Kane est un attaquant très performant. C'est un attaquant qui a déjà été meilleur buteur et meilleur passeur de la Première Ligue à deux reprises. C'est quand même un attaquant de très très haut niveau. Et malgré cela, on se pose la question de si, encore une fois, à un an de la fin de son contrat, Harry Kane va-t-il faire le grand pas ou encore rester à Tottenham? Tout d'abord, pour parler de cette situation, il faut rappeler que Harry Kane joue à Tottenham, un club qui a du mal à lâcher ses joyaux et encore plus quand ils sont formés au club et encore plus quand ils sont anglais. On sait que Lévy est très très dur en négociation. Le Real Madrid avait dû débourser plus de 100 millions d'euros pour acquérir Gareth Bale en 2013. On sait qu'ils avaient dû acquérir plus de 40 millions pour avoir Luka Modric en 2012 et que Harry Kane a déjà été mis sur le marché par lui-même et que Tottenham avait refusé ses courtisans à de très nombreuses reprises. On se rappelle également de Pep Guardiola qui avait tenté ce fameux échange de Gabriel Jesus et de Sterling, plus 110 millions d'euros, refusé par Tottenham il y a 2 ans. Et maintenant, on se rend compte que Harry Kane arrive une nouvelle fois à un an de la fin de son contrat. Il est en position de force et on se pose la question s'il va rester ou non. Parce que Lévy a l'air plutôt clair, il a l'air de refuser toutes les offres qui se présentent à lui jusqu'à présent. Il n'a pas l'air décidé à lâcher son joueur et je ne pense pas qu'il ait prévu de le remplacer de toute manière. Si on se place du point de vue de Harry Kane, a-t-il intérêt à quitter Tottenham ou non? Je pense qu'Harry Kane arrive à l'âge de 30 ans, à un âge où il a suffisamment donné sa chance à son club, où il a fait le maximum qu'il a pu. Comme j'ai dit, il a déjà été meilleur buteur et meilleur passeur de ce championnat à plusieurs reprises. Il a également été deuxième avec Tottenham en 2016 et a failli gagner le titre que Leicester remporte finalement. On sait également qu'il a fait une finale de Ligue des Champions avec Tottenham contre Liverpool. Donc finalement, est-ce que Harry Kane, on peut lui reprocher grand-chose à Tottenham quand on voit ce qu'il a fait avec Tottenham? Il était à ça de gagner à chaque fois. Et finalement, ce qu'on retient de Harry Kane, c'est que son armoire à trophées, elle est désespérément vide. Et quand on voit le calibre du joueur que c'est, bah, c'est un peu triste. Parce que Harry Kane, c'est un peu un baromètre. Pour ceux qui ne le voient pas jouer, on peut penser que c'est un joueur surcoté. La preuve, il joue dans un club qui ne gagne pas de trophées. Mais au final, quand on se penche sur le profil du joueur, bah, le profil, il est très très rare. C'est un joueur qui sait jouer neuf, c'est un joueur qui sait jouer faux neuf en même temps et pivot. C'est un gars qui, vraiment, son profil, il y en a trois actuellement sur le marché. Il y a Lewandowski, Benzema et Harry Kane. Sauf que Lewandowski et Benzema ont tous les deux dépassé les 35 ans et ne sont pas récupérables sur le marché des transferts. Ce qui fait de Harry Kane un profil super performant et super rare. Et parmi la liste des clubs intéressés par Harry Kane, elle n'est pas des moindres. On sait que Chelsea est intéressé par le joueur, on sait que Manchester United est intéressé par le joueur, on sait que le Real Madrid est intéressé par le joueur, tout comme le Paris Saint-Germain et même le Bayern Munich. Et quand on fait la liste des prétendants, bah, logiquement, elle est censée intéresser Harry Kane et elle est censée effrayer Tottenham. Seulement, Harry Kane ira-t-il au bout à Tottenham et va-t-il prolonger une fois de plus et rester jusqu'à la fin de sa carrière européenne en Première Ligue et à Tottenham, ou va-t-il enfin faire le grand saut et signer dans un club du standing qu'il mérite afin de remporter les plus grandes compétitions qu'il manque à son palmarès? On sait que si Harry Kane signait au Bayern Munich, il remplirait un besoin. On sait également que la tradition du Bayern, c'est d'avoir des neufs qui marque beaucoup de buts. Et pour le coup, Harry Kane répondra à cette problématique, en plus de pouvoir s'inscrire dans le jeu de Tourelle et faire jouer les joueurs autour de lui pour leur permettre également de marquer pour les situations où il n'arriverait pas à marquer car trop pris au marquage. On sait également qu'il pourrait aller au Real Madrid, qui est friand de ce profil d'attaquant, et on l'a vu avec Benzema sur les 10 dernières, enfin 10, 15 dernières années même. On sait que le Real Madrid a très bien fonctionné avec ce profil de joueur et que Harry Kane pourrait être le successeur évident et parfait pour Karim Benzema et qu'en plus, il pourrait réaliser ses rêves de remplir son amour à trophée en signant au Real Madrid. Car on sait que le Real Madrid, surtout sur les 10 dernières saisons, c'est un club très performant, c'est un club qui arrive à soulever des trophées et même des trophées majeurs. Et je pense que ces trophées pourraient faire du bien à Harry Kane et pourraient récompenser sa carrière jusque-là.
Seulement, est-ce que je pense que Harry Kane arrivera à passer enfin ce palier et à quitter Tottenham? Je n'en suis pas sûr parce que finalement, plus le temps passe et plus Tottenham va refuser et jouer la montre sur la fin du mercato pour empêcher Harry Kane de partir. Et Harry Kane, j'ai l'impression qu'il a toujours été trop poli avec ce club. Il n'a jamais voulu quitter le club libre. Il n'a jamais fait le forcing. Et je pense que si Levy arrive à le retenir tout le mercato, bah, Harry Kane signera une prolongation de contrat jusqu'à ses 33-34 ans du côté de Tottenham, ce qui le rendra bah, définitivement inaccessible pour les autres clubs. Pourquoi je pense à cette option? Je pense à cette option parce qu'on sait que Harry Kane est un fan de football américain et on sait qu'à terme, il aimerait intégrer la NFL. Et en ce qui me concerne, je ne serais pas étonné, je ne dis pas que c'est forcément ce qui va se produire, mais je ne serais pas étonné que Harry Kane quitte la première ligue à 33-34 ans pour rejoindre la MLS, voire la NFL directement, ou qui tente justement le passage entre les deux à travers la MLS, qui se fasse bah, sa renommée là-bas et qu'ensuite il prenne sa retraite footballistique assez tôt pour pouvoir essayer et faire un essai du côté du football américain parce qu'on sait que c'est un souhait de Harry Kane. Peut-être le réalisera-t-il jamais, mais je pense que ce n'est pas une hypothèse à écarter et que cette hypothèse bah, l'empêchera de signer un contrat dans un top club comme le Real Madrid ou le Bayern qui, à mon avis, essaierait de le signer sur 5 ans plus que sur 3 ans. En tout cas, bah, pour les personnes qui, regardent cette vidéo, je vous invite à donner votre avis en commentaire. Est-ce que selon vous, Harry Kane pourrait enfin quitter, Tottenham? Pourrait-il signer au Bayern? Pourrait-il signer au Real Madrid? Pourrait-il signer dans un autre club anglais ou pourquoi pas au Paris Saint-Germain? L'espace commentaire est à vous, n'hésitez pas à donner votre avis sur la question. N'hésitez pas également à mettre un petit pouce sur cette vidéo si elle vous a plu pour aider au référencement et au développement de cette chaîne et n'hésitez pas à vous abonner aussi si vous êtes nouveau sur l'aventure. C'était un petit puzzle de mots et de pensées. Que le football anglais repose en paix.